Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue chers supprimer. spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, quotidiennement du lundi au vendredi. Une occasion en or de découvrir tous les livres de la Bible à un rythme quotidien. Si vous m'accompagnez dans notre étude, vous recevrez une explication approfondie de tous les livres de la Bible pendant une période de 5 ans. Pendant ces 5 ans, vous profiterez d'une étude complète de tous les livres de la Bible. Dans le Nouveau Testament, nous sommes arrivés à l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 13. À la fin de l'épisode précédent, nous avons assez parlé de la parole vivante et efficace de Dieu qui est plus tranchante que toute épée à 2 tranchants. Et nous avons appris que tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, celui devant qui nous allons comparaître. Comme s'il voulait nous dire que la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Votre respect pour la parole de Dieu, votre respect pour Dieu qui parle, qui scrute les cœurs et examine les reins. Nous allons démarrer aujourd'hui du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre et parler du Christ comme le souverain prêtre. Qui est le grand prêtre? Quelles sont les caractéristiques du grand prêtre? Quel est le nom de ce grand prêtre? Que devons-nous faire avec le grand prêtre? C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci. Nous accueillons également nos invités, soyez les bienvenus. Chers spectateurs, dans quelques instants, nous commencerons notre étude. Restez à l'écoute. Bienvenue, Dr Farid. Merci, frère Hayat. Nous sommes toujours au chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, mais aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle partie avec un nouveau sujet à partir du verset 14. Permettez-moi de lire les versets 14 à 16 avant de revenir vers vous. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Des paroles très peu nombreuses, mais qui contiennent des encouragements et des expériences pour chacun d'entre nous. Que voyez-vous dans ces paroles à titre préliminaire? Il va commencer ici une nouvelle section de l'Épître aux Hébreux dans lequel il parle clairement du sacerdoce du Christ. Cette section était précédée de 2 brèves références au Christ en tant que prêtre. Le premier est au chapitre 2, lorsqu'il a dit « Il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre ». Et au chapitre 3, verset 1, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons Jésus-Christ. De là, il commencera un très beau passage détaillé sur le concept du sacerdoce du Christ. Je vois que la grande introduction est très intéressante en parlant du sacerdoce, cette œuvre si grande que le Christ accomplit. Avant de parler de son œuvre, il commence par parler de sa personne. Oui. Il dit au verset 14, je vois au verset 14 et 15 qu'il parle à propos de 3 aspects de grandeur dans la personne du Christ comme prêtre. Le premier aspect, la vérité sur la grandeur de sa personne. Le deuxième aspect, la grandeur du lieu où il se trouve maintenant ou le statut. Très bien. Le troisième aspect, la grandeur de son expérience. Et je parlerai brièvement de ces 3-là. Avant tout, la grandeur de la personne. Il commence à dire « puisque nous avons », et le « nous avons » est très consolant pour le lecteur et pour moi. Il est à moi en tant que croyant.
tant que j'ai le salut, j'ai cette personne avec toute sa grandeur. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. Pourquoi est-il grand dans sa personne? Premièrement parce qu'il est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Il soutient tout par sa parole puissante. Alors il est aussi Jésus, l'homme qui a expérimenté la vie, il sait ce qu'il y a dedans et il a traversé le chemin de la souffrance et le nom Jésus porte cela. Très bien. Il combine donc la grandeur et la force de la divinité et les lamentations et la compassion de l'humanité. D'accord. Permettez-moi, avant de développer Oui, cette idée, allez-y. puisque vous avez ravivé en nous le désir ardent du mot « nous avons Oui. et nous y voyons effectivement une grande richesse Oui. devant un groupe de gens hébreux qui étaient fiers de ce qu'ils avaient dans les rituels juifs. Ils avaient donc Oui. une loi, ils avaient un tabernacle, ils avaient Moïse, ils avaient des anges. Il leur dit donc « nous avons dans la nouvelle situation ». Oui, Veuillez nous rappeler des choses que nous avons dans cette grande épître. Qu'est-ce que Oui. nous avons? oui. Qu'il commence par dire « nous avons un grand prêtre ». En effet, voici la première, nous avons un grand prêtre. Mais nous verrons aussi, dans le chapitre 6, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et puis, nous le verrons au chapitre 7, il y a l'introduction d'une meilleure espérance, c'est-à-dire le christianisme, comparé au judaïsme, il est une meilleure espérance. Et puis, au chapitre 10, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi en vous annonçant la rémission de vos péchés. Et puis, dans le même chapitre 10, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Et puis, dans le chapitre 11, Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, où le christianisme est ce qu'il y a de meilleur comparé au judaïsme. Puis, au chapitre 12, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire que nous apprenons de tous les anciens héros. Ensuite, au chapitre 13, nous avons un autel. Nous avons un autel, les chrétiens ont un autel, et c'est la croix du Christ, et le Christ qui a été sur la croix. Il conclut en disant « Nous avons une bonne conscience. C'est formidable que tout cet enseignement conduise à une bonne conscience, et c'est ce qu'il dit au chapitre 13. Priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience. Alors qu'est-ce qui ne nous appartient pas ? Au chapitre 13. Ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. C'est vrai. Je veux dire, mettons tout ce que nous avons dans une main et dans la seconde main. Ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Cela veut dire que notre place n'est pas la terre. Le ciel est notre pays. Il est très beau que cette épître présente aux Hébreux ce qu'ils ont pour qu'ils ne soient pas tristes de ce qu'ils ont laissé dans la religion juive. Très bien. C'est pourquoi, pendant que vous poursuivez la discussion sur le grand prêtre, je vois des aspects de grandeur dans la personne du Christ Oui. qui mèneront à parler de la grandeur du sacerdoce du D'accord. Christ. Vous avez dit qu'il était Grand en sa Jésus, le personne Fils car de il est Dieu. fils de Dieu. D'accord. Deuxièmement, il est glorieux là où il est actuellement. Dans le statut où il est, car quand on parle du ciel, disons qu'ici il l'utilise comme une expression, pas seulement géographiquement, mais le grand statut. Alors donc il dit qui a traversé Le ciel. D'après les paroles dans Éphésiens 4, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Moi j'imagine que notre Seigneur Jésus, qui est venu dans notre monde et qui est descendu très bas jusqu'à la mangeoire de Bethléem, puis il fut pendu à la croix, puis descendu dans les régions les plus basses de la terre ou la tombe. Cette même personne a été récompensée par Dieu, donc Dieu l'a élevé. Et où l'a-t-il fait asseoir, selon le chapitre 1, à la droite de la majesté divine, ou dans les lieux très hauts, par-dessus tout. C'est donc un statut extrêmement élevé. C'est vrai. La troisième chose, la grandeur de son expérience. Il dit au verset 15, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. » Comme s'il voulait dire dans la langue française, nous avons des dizaines de fois un grand prêtre capable de compatir à nos faiblesses, parce qu'il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Les aspects de la grandeur sont donc qu'il est grand en sa personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
Il est grand dans son statut, il a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. Dans son expérience aussi, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre commettre de péché. Permettez-moi de m'en tenir à ces paroles. Restons fermement attachés à la foi que nous professons. Que signifie attacher à la foi que nous professons? Cela nous rappelle le chapitre 3, verset 1. Portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons. La profession est une reconnaissance, dans le sens que ces personnes ont professé le Christ et sont entrés dans la sphère de la confession chrétienne. Il dit donc, mes amis, tenez ferme à ce que vous avez professé et à ce que vous avez avoué dans vos cœurs. Dans la foi chrétienne, il y a une reconnaissance. Que veut dire reconnaissance? Par exemple, quand j'écris, avant de prendre une décision à risque, j'écris ceci de ma main. Je reconnais en tant que ma propre personne que je fais cela en pleine conscience de ma propre volonté. Il affirme ici que le christianisme n'est pas un flot d'émotions, C'est vrai. ni un enthousiasme passager, Ni deux mots que je ni dis. deux mots que je prononce. Par exemple, vous me dites, en me prêchant, vous me dites « répétez après moi ». Vous pouvez m'aider en me demandant de répéter quelque chose. Mais cela ne suffit pas. Est-ce que je reconnais ce que contient la foi chrétienne? Voici une vérité importante. Quelle est la vérité? Il n'y a plus de sacerdoce terrestre aujourd'hui, ni de sacerdoce rituel aujourd'hui. Il n'y a personne sur la terre qui occupe une position supérieure à celle du reste du peuple de Dieu. Il faut l'avouer, tout le monde ne l'accepte pas. Il dit donc, restons fermement attachés à la foi que nous professons, que le grand prêtre, qui est à nous, n'est pas un simple humain, mais il est un prêtre céleste, il est la personne du Christ, et rien de moins que cela. Merci, nous allons regarder un reportage puis prendre une question du public. Sommes-nous parfois envahis par la peur? Nous replions-nous sur nous-mêmes? Nous inquiétons-nous ou échouons-nous? Est-il possible que nous renoncions à notre loyauté et à notre obéissance au Christ? Ou serons-nous comme Josué et Caleb qui ont suivi le Seigneur pleinement et jusqu'au bout? Gardons donc ferme notre profession de foi, persévérons et combattons le bon combat sur la terre, sachant que notre grand prêtre, dans sa gloire infinie, est notre justice et notre force, et nous sommes sûrs de son amour. Il nous regarde, intercède pour nous, nous soutient, et c'est pourquoi nous ne périrons pas. Jésus est notre véritable Moïse, qui, là-haut, prie pour nous. Il est aussi notre véritable Josué, qui mène le combat sur la terre et triomphe de nos ennemis. Au verset 15, il dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. » De quel genre de faiblesse s'agit-il ici? À quel genre de faiblesse le grand prêtre va-t-il compatir? À quelle faiblesse compatit-il? Premièrement, les faiblesses ne sont ni des fautes ni des péchés. Elles sont plutôt tout ce qui est lié à notre structure humaine vulnérable et faible. Voici nos faiblesses. Il ne s'agit pas des péchés. Pas du tout, cela n'a rien à voir avec le péché. Et le mot faiblesse a été mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament pour clarifier le sens voulu. Par exemple, dans 2 Corinthiens 12, lorsque Paul reçut une écharpe dans le corps, il dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses ». Bien sûr, il est impossible que Paul dise qu'il se plaît au péché ou aux erreurs, impossible. Mais il prend plaisir à ses limitations mentales, psychologiques ou physiques. Il avait donc des limitations. Il en est également question dans Romains 8, lorsqu'il a parlé de la douleur dans un magnifique chapitre. Il dit « De même l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse ». Et en grec ancien, ce mot est utilisé en fait en médecine pour exprimer la faiblesse physique ou la lassitude. Quand je dis à quelqu'un « Pourquoi es-tu fatigué ?» Cela veut dire « Pourquoi n'as-tu aucune force ?» Tu as besoin d'être soutenu. Tu as besoin d'être soutenu. Voilà ce que cela signifie, non pas des péchés, mais de l'épuisement. Par exemple, un croyant qui ressent de l'épuisement. Il reçoit une mauvaise nouvelle à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Son âme s'est effondrée, il pleure et s'attriste. Ce sont des faiblesses. En effet. Et troisièmement, il y a les faiblesses mentionnées ici dans Hébreux, chapitre 4. Le Seigneur Jésus est capable
quel réconfort de compatir ou faire preuve d'empathie envers nous. Pourquoi ? Car lorsqu'il était ici sur terre, il a connu certaines de ses faiblesses. Le Christ s'est-il jamais fatigué ? Oui. A-t-il jamais eu faim ? Oui. A-t-il eu soif ? Oui. A-t-il pleuré ? Oui. A-t-il gémi ? Oui. A-t-il souffert de l'oppression ? Oui. A-t-il souffert à cause d'une trahison ? Oui. Une expérience exceptionnelle qui a rassemblé toutes sortes de faiblesses humaines. Très bien. Cela m'encourage beaucoup de savoir que le Seigneur, à lui toute la gloire, est le grand prêtre qui compatit à nos faiblesses, a été tenté en tout point comme nous, mais nous nous appuyons sur sans commettre de péché. Que voyez-vous dans le Christ qui ne commet pas de péché ? J'y vois une nouvelle profession dans le Nouveau Testament, que la personne du Christ possédait une humanité infaillible, sans péché. Il n'y avait point de péché en lui, car il avait été conçu du Saint-Esprit. Il a mené une vie exempte même de toute tendance à pécher. Et comme je l'ai dit, je le répète, certains disaient qu'il avait une tendance au péché, mais qu'il avait surmonté cette tendance. Non, il n'avait même pas la moindre tendance au péché. Troisièmement, en lien avec ce verset, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Cela signifie que sa sensibilité à la douleur humaine dépasse la nôtre. Bien plus élevé. Pourquoi ? Parce que, quoique je sois sensible à la douleur, je suis contaminé par la bactérie du péché. Alors, imaginez par exemple que je souffre d'oppression. D'accord ? Combien plus souffre celui qui est sans péché ? Si moi, avec le péché en moi, je souffre d'oppression, combien plus souffrirait-il ? Donc il veut dire que lorsque cette personne fut tentée, son sentiment de tentation ou de douleur était le double de ce que vous ressentez. Alors courage, il compatit avec vous. C'est vrai. Moi, j'y vois beaucoup aussi la pureté du La Christ. pureté du Christ. La pureté du Christ devant une longue liste de chefs religieux que les gens admirent tant, mais lorsque vous consultez les pages de leur histoire, vous découvrez ce qui est vraiment honteux. Ce qui est honteux. Mais la personne du Christ, béni soit son nom, était sans péché. Non pas qu'il ait eu des péchés et qui ont été pardonnés, non pas qu'il ait eu des péchés et qui lui ont été enlevés, Absolument mais pas. depuis sa naissance, le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et durant toute sa vie, il ne commit aucun péché. Il ne connaissait pas le péché et il n'y a pas de péché en lui. Il est saint et sans mal et sans tache. L'humanité du Christ nous permet de nous tenir devant lui avec Nous tellement nous de inclinons. respect et d'appréciation. Il Est-ce était que, sans frère péché. Ayad, durant toute sa vie, le Christ a-t-il demandé pardon à Dieu une seule fois pour n'importe quelle Jamais, faute ? pas du tout. Cela ne donne-t-il pas envie à toute personne raisonnable de réfléchir sur qui est le Christ si on le compare à tous les autres prophètes ou ceux qui se prétendent prophètes ou apôtres? Il a pu défier tout le monde et dire « Qui de vous me convaincra ?» de péché. Et il dit « Le prince du monde, Satan, viens. Et il n'a rien en moi. Il n'y a pas un atome en moi que Satan puisse pénétrer pour me dominer. Il ne peut pas. C'est vrai. Pour cette raison, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Après avoir dit « Restons fermement attachés à la foi que nous professons », il dit au verset 16 « Approchons-nous donc avec assurance. » Que voyez-vous dans cet appel ? Il transforme la vérité en une expérience. Il veut donc dire ce n'est pas suffisant que vous avouez que vous avez justement un grand prêtre et qu'il compatit à vos faiblesses, mais quand vous ressentez, toi le croyant qui traverse le voyage de la vie avec toutes ses souffrances, que tu as besoin d'aide pour poursuivre ton chemin, approche-toi de lui. Approche-toi du trône de la grâce. L'expression trône de la grâce, bien compris par les Hébreux, car cela se compare au trône de Dieu ou la Shekinah dans l'Ancien Testament. Dieu habitait autrefois sous la forme d'un nuage entre deux chérubins en or, de part et d'autre du propitiatoire de l'arche. Dans le lieu très saint. Le lieu très saint. Il était interdit d'y entrer, sauf une seule fois par an, pour le prêtre avec du sang qu'il asperge pour sortir. Amen. Aujourd'hui, ce trône, après la mort du Christ comme expiation, est l'aspersion du sang véritable, non le sang des sacrifices, le sang du Seigneur Jésus, sa mort expiatoire. C'est mon droit et le vôtre de nous approcher de notre Dieu dans son trône. Nous trouvons alors dans ce trône une personne assise. Cette personne, c'est Jésus-Christ, l'homme,
qui est aussi le Fils de Dieu. Comme si lorsque je m'approche de lui, je m'approchais de mon prochain, si je puis dire, je m'approche d'une personne qui a connu mes expériences et mes épreuves. Il n'est pas assis dans son paradis insensible à moi. Non, il est venu, il a été tenté, il a souffert et il a achevé son voyage et il est arrivé au paradis. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir, et en fait je voudrais insister sur ces deux mots. Très souvent, nous nous tournons vers le Christ pour lui demander de l'aide, mais sans assurance, nous doutons. Ou nous ne croyons pas, nous ne sommes pas sûrs s'il va nous aider, nous lui disons « Dieu, aide-nous ». Mais juste après, je me demande intérieurement « Vas-tu m'aider ou non ?» Qui sait si tu nous aideras ou non? Qui sait si tu vas aider? C'est vrai. C'est vrai. La prière dans l'ordre lévitique était, par exemple, le grand prêtre entre, c'est ce que nous lisons, le grand prêtre s'approche du trône de grâce. Mais que voyez-vous dans « Approchons-nous tous » Pas seulement une seule personne, une fois par an, Tous nous les pouvons tous croyants. entrer aussi, au même lieu qui est maintenant appelé le trône de la grâce. Que voyez-vous dans notre entrée, nous tous? Je vois que le privilège du Nouveau Testament est qu'il n'y a pas de représentant au peuple devant Dieu qui entre tout seul et sort vers eux, mais approchons-nous, nous avons tous cette assurance d'entrer et de nous approcher. Très bien. Nous prenons encore une question de notre public. Le verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Que veut dire grâce et compassion? Que veut dire la grâce? Obtenir compassion et trouver grâce. Que signifient les termes compassion et grâce? La compassion est toujours liée à deux choses. Premièrement, les péchés commis et deuxièmement, les dangers et les circonstances difficiles qui nous entourent. Ainsi, lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, s'il y a une confession ou une sorte d'aveu concernant certaines erreurs passées, qui parmi nous ne trébuche pas? Nous trébuchons tous, les erreurs arrivent. Alors je viens vers Dieu et je dis « Seigneur, j'avoue cette affaire, j'obtiens miséricorde. » Et l'affaire est close, mais ensuite je suis entouré de nombreux dangers, ou de difficultés, ou de défis. Alors je demande la miséricorde dont il est dit dans les psaumes, celui qui se confie en l'Éternel Miséricorde. est environné de sa grâce. La grâce aborde en fait un autre aspect. Elle me permet de remplir mes responsabilités. J'ai des responsabilités de mener une vie qui honore le Seigneur, d'accomplir mon service. Quelle doit être mon attitude? Celle de ma grâce te suffit. Prendre ce dont j'ai besoin, de la grâce pour poursuivre mes responsabilités en tant que croyant dans cette vie. Ces deux choses sont présentes dans le trône de la grâce. Comme s'il traite le passé par la miséricorde et me prépare par la grâce à l'avenir. À ce qui va venir. Je Très voudrais bien. établir un lien rapide, frère Ayad, Allez-y. si vous me le permettez, dans une très belle triade ici, du verset 12 au verset 16. Allez-y. La parole de Dieu, le grand prêtre ou le chef des prêtres, le trône de la grâce. Je peux dire que la parole de Dieu révèle et condamne. Alors que le grand prêtre compatit et aide, le trône de la grâce contient l'aide permanente. Très bien. Donc, ce trio est magnifique, trois choses l'une après l'autre, qui nous montrent combien sont les moyens de grâce que nous avons en tant que peuple de Dieu dans le voyage de la vie. Je vous remercie, Dr Farid. Nous arrivons à la fin de l'épisode. Allons le revoir avec nos invités. Bienvenue. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Ces versets nous révèlent les différents traits de la grandeur de la personne du Christ. La première chose, la grandeur de sa personne, parce que Jésus est le Fils de Dieu. La deuxième chose, c'est la grandeur de son statut, car il a traversé les cieux et s'est assis à la droite du Père. Troisièmement, la grandeur de son expérience, car il peut compatir à nos faiblesses et a été tenté en tout point comme nous. Car il est un grand prêtre. Grand prêtre. Oui, Frère Farid, Amen.
Après avoir dit un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, il a dit « Restons fermement attachés à la foi que nous professons ». Que veut-il dire par cela? Ceci nous rappelle du chapitre 3, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons. L'aveu, c'est la reconnaissance. Il leur dit qu'en tant qu'assemblée, vous avez confessé le christianisme. Vous devez aussi vous attacher à ce qu'il contient. Ce n'est pas seulement de l'enthousiasme passager, mais une profession de foi et une adhérence. Une profession consciente. Une profession consciente et une adhérence. Amen. Très bien, merci à tous. Merci Dr Farid, que Dieu vous bénisse. Merci. Chers spectateurs, si nous posons cette question, qui est le grand prêtre? Vous n'avez pas besoin de parcourir une longue liste de noms dans n'importe quel endroit du monde, même de nos jours. Car il n'y a pas de grand prêtre à l'époque chrétienne, qu'une seule et unique personne dont la Bible a dit « Nous avons un grand prêtre » et l'un de ses traits est qu'il est grand. Qui est grand sinon la personne du Christ? Et parmi ces noms, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qui est cet homme qui porte ce nom sinon Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Et parmi ses œuvres est le fait qu'il a traversé le ciel, où il a pénétré les cieux après sa mort et sa résurrection, et il repose désormais dans la plus grande gloire, et ses attributs sont réunis en une personne appelée le grand prêtre. Le seul grand prêtre est le Seigneur Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Son œuvre est d'avoir traversé le ciel et d'être maintenant dans la plus grande gloire pour nous. Et il n'y a pas de grand prêtre sur la face de la terre, mais tous les croyants de l'ère chrétienne sont appelés prêtres. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de prêtres. Je vous encourage à vous rejoindre et d'adhérer à cette personne merveilleuse et unique. Dans le prochain épisode, nous allons beaucoup nous arrêter aux attributs de ce chef, le grand prêtre, la personne du Christ, la nature de son sacerdoce et de nombreux points de comparaison entre le sacerdoce du Christ en tant que grand prêtre et le sacerdoce de l'Ancien Testament. C'est pourquoi je vous encourage à nous accompagner dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.